Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, quels sont les messages du jour? De quoi nous parle-t-on? On nous parle de nettoyage. Bon, là, ça me fait penser honnêtement à un nettoyage énergétique nécessaire, ok? On va développer de toute façon avec donc... je ne sais pas, on va y aller directement. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris avec le tarot des sorcières. Alors, s'il vous plaît, mes guides, voilà, quels sont les messages pour ce tirage-là? On nous parle de 6 de coupe, d'as d'épée, du mât et du soleil. Bon, j'ai l'impression que autour de vous, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Donc, 6 de coupe, vous voyez, on a ces enfants. On a ces enfants qui sont là auprès d'un cours d'eau, ok? Et tout semble paisible. Et par rapport à ça, donc pour moi, ça c'est la famille. C'est votre famille, c'est votre entourage. Et il y a peut-être besoin d'un... Oui, quand on parle de nettoyage, ça veut peut-être dire des gens que vous avez dû chasser de votre entourage, des gens avec qui vous avez dû trancher. Vous voyez, ici, on a l'as d'épée. Je pense que par rapport à certaines personnes et pour votre bien et celui de votre famille, puisqu'ici, on a le soleil, vous avez dû trancher. Vous avez dû vous positionner, vous avez dû préparer un gros changement, gros nettoyage, parce qu'ici, on voit la carte du full, c'est-à-dire le mât, c'est-à-dire que vous avez vous dirigez vers une nouvelle direction. Vous avez envie de couper avec tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous limite. Et on voit que de toute façon, vous avez raison, c'est le chemin. Regardez, on a le 8 de bâton. Bah, effectivement, vous sentez bien, vous voyez, ici on a tous les bâtons et ici on a l'horizon. Vous sentez bien que de toute façon, vos combats touchent à leur fin. On me dit, pour atteindre le bonheur, il fallait trancher, il fallait en passer par là, et vous l'avez compris, et peut-être que vous aviez des conflits avec des personnes, etc., que vous avez dû éloigner pour protéger votre entourage, et pour vous protéger. Ça, c'est tout à fait possible, et il y a certainement aussi certains d'entre vous qui ont pratiqué du nettoyage énergétique. Alors, le nettoyage énergétique, ça peut être... vous regardez sous forme tout simplement de purification, purification avec l'eau, purification avec la sauge. C'est possible aussi, ce que je ressens, c'est qu'on nous parle de nettoyage sur des maisons. Des gens qui ont... ce qui me vient, c'est que si aujourd'hui vous tombez sur ma vidéo et que vous allez acheter un bien immobilier, on me parle de purification. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais là, on me dit purifier aussi les lieux dans lesquels vous êtes, parce qu'il y a des... Vous savez, des restants d'énergie, des énergies négatives aussi qui peuvent circuler et que l'on peut très bien évacuer, que ce soit avec la sauge, le gros sel. Par exemple, il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous voulez purifier un lieu, enfin, si vous voulez savoir si le lieu dans lequel vous vous trouvez est chargé en négatif, on va dire ça comme ça, vous prenez une coupelle et vous la remplissez de sel et vous la posez dans un coin de la pièce. Si à un moment donné, et vous la laissez quelques jours, si au bout de quelques jours vous voyez soit que le sel qui était sec à la base, le gros sel, hein, je parle, est remonté sur les parois, soit qu'il s'est entaché, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur la maison. Alors, c'est pas grave. À partir de là,
si tel est le cas, ben vous allez acheter de la sauge et simplement vous faites brûler la sauge ou vous faites brûler un ensemble de purification genre bain joint dans votre maison. Ça se trouve dans les boutiques ésotériques, mais ça se trouve dans les magasins comme Cultura aussi, hein, c'est tout à fait possible. Donc si vous voyez que le sel il commence à se tacher ou à remonter sur les parois, c'est qu'il y a quelque chose. Donc vous purifiez et ensuite vous remettez la coupe de sel et vous allez voir que en général même un nettoyage suffit. C'est juste des anciens, c'est pas très grave, mais quand même c'est mieux de d'assainir l'endroit où vous allez vivre avec votre famille, parce que vous savez, il y a je vous dis, des énergies, des restants d'énergie négative qui peuvent être là et au quotidien qui peuvent vous atteindre. Donc tant qu'à faire, faites ce petit rituel si, encore une fois, vous en ressentez le besoin. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai le sentiment qu'il fallait que je parle de nettoyage, et surtout au niveau de la famille et surtout au niveau d'un environnement. Vous voyez, donc pour en revenir au tirage, on nous dit la grande prêtresse. Ça veut dire que le changement qui est en train de s'opérer, et c'est un changement très positif puisque nous avons la carte du monde, le changement qui est en train de s'opérer est un changement guidé par la source. C'est une direction que vous ressentez et de toute façon dans laquelle vous devez aller. Il y a quelque chose comme ça d'inévitable et d'écrit. Une chose contre laquelle aussi certainement vous avez lutté. Là, on est en 5 de bâton et en 4 d'épée. Pendant longtemps, vous vous êtes accroché aussi au passé. Vous vous êtes accroché à peut-être essayer de tout concilier et concilier tout le monde, de faire en sorte que tout le monde s'entende. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce qui a été sur notre chemin à un moment, sur notre route, c'est pas forcé qu'il y soit demain. Vous voyez, c'est tout circule, tout. Il y a des gens, même s'ils sont de notre famille, qui sont là pour longtemps, voire pour toute notre vie. Et puis il y a des personnes qui vont quitter nos vies parce que c'est comme ça, parce que on a évolué différemment, parce qu'on a fait des choix différents, et parce qu'à un moment, chacun peut ressentir le besoin de partir et de quitter la place, voilà. Et là, je pense que voilà, 3 de bâton, ce besoin-là, vous l'avez identifié. Vous n'avez plus envie de vous laisser polluer, vous n'avez plus envie de vous laisser envahir, vous n'avez plus envie de vous laisser dicter un peu votre conduite. C'est terminé et on vous dit, vous avez bien raison. Pourquoi? Parce que vous êtes devenue l'impératrice. Alors, je peux m'adresser aussi à des messieurs qui ont cette énergie féminine à la fois de sensibilité, mais aussi, vous savez, c'est force et douceur quelque part. Voilà. Il y a de toute façon quelque chose, cette impératrice, vous voyez, c'est une femme enceinte. Il y a quelque chose en gestation depuis un petit moment chez vous et maintenant vous savez, vous sentez que c'est le moment d'y aller. Et oui, vous vous positionnez à l'image de cet as d'épée. Et oui, vous devenez l'impératrice parce que vous vous dites, mais je veux 9 de coupe. Je veux profiter avec les miens, ou je veux aller vers une famille ou une vie de couple. Enfin, j'ai envie de dire, vous vous accordez le meilleur et vous vous accordez à ne plus tenir compte de ce que pensent les autres, à ne plus tenir compte, bon, vous l'entendez, mais maintenant vous avez décidé que ça ne vous atteindrait plus et que vous vouliez simplement être heureux ou heureuse. Et on vous dit, c'est ce que vous ressentez, faites confiance. Si vous ressentez ça, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti parce que c'est le bon. Parce que c'est dicté par l'univers, c'est exactement vers là que vous devez aller. Là, j'ai le 7 de Pentacle et le 4 de Coupe qui se sont retournés. Ça, ce sont des énergies assez jeunes. Hein. 7 de Pentacle et 4 de Coupe. Ouais.
clairement, 7 de Pentacle, regardez. Ce jeune homme-là, il a la tête posée sur un bâton, il est pensif, mais à la fois on le sent bien ancré, on le sent droit dans ses bottes, campé sur ses positions, et là on a les pentacles, donc on est en 7 de Pentacle. Là, vous êtes vraiment décidé à trouver un équilibre. Vous en avez assez, voilà, d'être en 4 de coupe, c'est-à-dire quelque part, vous en avez assez de rêver à un hypothétique bonheur. Vous en avez assez de vous dire, mais j'aimerais ça, et puis que rien ne se passe. Et en vérité, pendant longtemps, vous avez eu l'impression de brasser de l'air, quoi. Vous parliez, vous essayiez de faire comprendre les choses et tout ça, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui évoluait. Vous vous êtes... on dit l'expression se battre contre des moulins à vent, c'est un petit peu ça. Vous en avez assez de vous disperser, de parler, d'essayer à ce que les autres comprennent votre point de vue, à ce que les autres aillent dans votre sens. Vous vouliez rassembler, mais maintenant, je pense que vous en avez fini avec ça. Terminer, rassembler, essayer que tout le monde soit content. C'est maintenant vous êtes, et ce que vous ressentez, c'est pas de l'égoïsme, c'est que simplement vous êtes en résolution de karma. Vous avez grandi, façon de parler, vous avez évolué, vous avez eu des épreuves et vous avez compris vos épreuves et vous êtes toujours de toute façon, regardez, à l'image de ce 3 de bâton. Qu'est-ce qui se passe? On voit cet homme-là qui est sur cette montagne et qui regarde l'horizon et qui a ses bâtons à la main. Vous êtes interrogé et vous voyez, c'est comme un bateau qui, c'est la nuit, il a plus de repères et puis d'un coup, hop, il voit un phare et il se fixe à la lumière du phare et il se dit c'est son repère. Et cet homme-là, en fait, ou cette femme-là, la personne dont je parle dans le tirage, ça y est, elle s'est fixée à une direction, elle s'est amarrée quelque part et du coup, voilà, le choix est fait. Hop, c'est posé, c'est tranché, c'est déterminé et rien ni personne ne pourra vous faire défier de la route qui mène à quoi? Bah, qui mène au 10 de coupe. Alors ça, si c'est pas merveilleux, le 10 de coupe, ça veut dire les célébrations, ça peut être un mariage, ça peut être une mise en couple, ça peut être former une famille et vous voyez quand même, ici, on a l'impératrice et on a le 10 de coupe. Donc, peut-être qu'il y a des personnes là qui vont décider de faire un enfant, tout simplement, parce que elles ont terminé d'essayer de convaincre leur famille, elles ont terminé, bon, oui, mais je voudrais que vous acceptiez mon mari ou ma femme ou mon copain, ma copine, etc. Essayez de faire accepter les choses et finalement rien n'avance, donc ces personnes-là, elles vont dire, ah ouais, c'est comme ça, de toute façon, mon bonheur, c'est avec lui ou avec elle, je vais prendre mon bonheur. Voilà. Et si vous n'acceptez pas, vous resterez de côté, tout simplement, parce que c'est ça, j'ai le droit, je m'autorise à le vivre et il m'est accordé, donc je vais le vivre. Et c'est, je vous dis, hein, vous avez la carte de la grande prêtresse, donc si vous allez vers ça, si vous ressentez ça, tout est juste. Tout est juste, ça veut dire, c'est juste, vous êtes sur la route qui est pour vous. Voilà, tout simplement, c'est ça. Alors, j'en ai terminé avec le tarot des sorcières. Je vais voir ce que veut nous dire Non, on va prendre la triade. Tiens, quels sont les messages sur ce tirage-là de la triade? Oh là là. Vous voyez, les cartes, elles ont sauté, mais c'est un truc de fou. Et là, il y en a qui sont tombés. Alors, de quoi nous parle-t-on? Dans la triade 2, on nous parle d'âme et d'isolement. Qu'est-ce que je vous disais au début du tirage? Vous allez laisser des personnes, peut-être des lieux sur le chemin. Parce que vous avez évolué différemment. Et parce que lorsque vous étiez dans l'enseignement, en tout cas dans lequel je crois, lorsque nous étions une âme désincarnée, nous avons fait des choix de personnes que nous allions croiser dans une vie et la durée est déterminée.
Donc à un moment, rien de plus naturel que les chemins s'écartent et se séparent. Vous voyez, c'est dans l'ordre des choses. Et effectivement, vous pouvez le vivre comme une blessure parce que s'il s'agit, et là je pense que c'est dans le domaine familial quand même, hein. Voilà, et je vous dis dans le domaine familial, regardez, j'ai la carte du frère qui sort. Alors, le frère, ça ne veut pas dire forcément, vous allez vous fâcher avec votre frère, hein, ça ne veut pas dire forcément ça, mais ça nous confirme quand même qu'il va y avoir des choix à faire pour votre bonheur dans le domaine familial et que ça va bien se passer. Ici, on a l'eau, ça veut dire, vous voyez, l'eau, c'est un cycle sans fin, ça veut tout va couler. Ça va, une fois que vous aurez fait les bons choix, tout va couler. Si vous avez l'impression que c'est peut-être une erreur, on vous dit non. Là, sur ce que je ressens, c'est non, ça n'est pas une erreur. C'est juste le moment. C'est le bon moment. Et si vous le ressentez, il faut y aller sans crainte. Vous pouvez y aller sans crainte. De toute façon, tout ira bien. On vous le confirme, tout ira bien. Vous allez vers votre bonheur. Ça, c'est sans aucun doute. Vous l'avez vu, celle-là, j'ai pris les anges de l'amour. La carte, elle a fait fou. Alors, que nous dit-on dans les anges de l'amour? Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai... Oui, c'est ça. Donc, avec les anges de l'amour, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de laisser partir son ex. Alors, laisser partir son ex, pour moi, c'est au sens large du terme. C'est dans le sens couper avec le passé qui ne vous convient plus. Ça peut être, oui, si vous avez un ex qui est encore dans votre vie et qui vous empêche d'avancer, ben oui, ça peut être ça. Effectivement, vous savez qu'on est dans un tirage général, donc vraiment prenez ce qui vous parle. Donc ça peut être se séparer vraiment, mais clairement d'un ex. Pourquoi? Et regardez, on nous dit, le temps est venu de purifier ton énergie. On arrive sur quoi? La toute première carte du tirage, regardez ça. Nettoyage. Donc, des gens toxiques autour de vous. On en a tous, hein, on en a tous. Mais il faut pas rester comme ça. Donc, des gens, en tout cas, qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus... qui ne vous apportent plus, ok? Donc des gens qu'il va être nécessaire de laisser partir pour vous épanouir, pour avoir ce bonheur-là qui vous attend, parce qu'il y a un grand bonheur qui vous attend, et pour moi, c'est un grand bonheur dans le domaine familial, dans le domaine privé. J'ai envie de prendre, pour terminer, de reprendre... de revoir les messages sur l'oracle des intuitions, voilà. Et de quoi nous parle-t-on pour clôturer le tirage? On nous parle de méditation et on nous parle de transformation. Effectivement, méditation, donc vous pouvez évidemment pratiquer la méditation, la sophrologie, faire un éveil spirituel et vous intéresser, vous ouvrir un peu sur le monde spirituel. Ça, c'est tout à fait possible et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, il y a un avant et un après hein, dans ce tirage, clairement. Vous avez vraiment pris conscience et ouvert les yeux. Donc, méditation, c'est reconnexion au monde invisible, on va dire. Et transformation, ben oui, la transformation, regardez, c'est à l'image du mât. La transformation, c'est aller en direction de ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, là, je pense, c'est aller vers une personne où vous recentrez sur votre famille. En tout cas, dans les domaines privés, vous épanouir en tant que femme ou en tant qu'homme, mais dans votre cocon, j'ai envie de dire. Et au moment où je vous dis ça, regardez la carte qui me saute aux yeux. C'est celle-ci. C'est le dos des cartes, hein, mais regardez. Celle-ci, elle est magnifique. On voit un homme, une femme et un enfant. Mais c'est exactement ça. Voilà. Vous dirigez vers une vie de famille et peu importe que votre autre ne convienne pas autour de vous, il va falloir faire du tri. Vous allez le faire parce que votre bonheur en dépend. Et de toute façon, l'univers
Et vous, et peut-être vous savez votre âme, je vous parlais de votre âme tout à l'heure, ici quand même j'ai la carte du frère. Donc la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être votre jumeau, c'est-à-dire votre flamme jumelle, c'est-à-dire votre autre que vous avez déjà rencontré dans une autre vie et que vous avez décidé tout simplement de retrouver dans cette vie-là. Donc si c'est ça, si c'est une histoire de couple sacré, âme sœur ou flamme jumelle, mais laissez-vous guider, laissez-vous porter et surtout réjouissez-vous et profitez de la vie. Sans vous poser de questions, parce que de toute façon, je vous dis, le bonheur est au rendez-vous. Et les gens qui vous aiment, ils doivent être heureux pour vous. S'ils ne le sont pas, désolé, hein, mais c'est qu'il y a un souci quelque part, donc vous ne perdez pas grand-chose. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser aujourd'hui sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que j'aurai pu vous transmettre des bons messages. N'hésitez pas à liker et à partager. Et comme toujours, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Soyez heureux ou heureuse. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.